2 semaines à Bali, ça donne quoi? Prépare ta valise virtuelle, je t'emmène avec moi pour découvrir une partie de l'Indonésie. Il faut savoir que j'habite sur l'île de la Réunion, donc pour arriver à Bali, j'ai dû prendre 3 vols, Réunion-Maurice, Maurice-Kuala Lumpur et Kuala Lumpur-Denpasar. Donc après ces 3 vols, il fallait à tout prix qu'on se pose, qu'on profite un maximum de la ville et de tout ce qu'elle a à offrir. Qu'est-ce que c'est que ce fruit? C'est énorme! Il y en a plein! C'est ouf quand même! Aujourd'hui, du coup, on a fait du yoga et on a fait un petit brunch. On s'est reposé au Airbnb et après une petite sieste, c'est l'heure d'aller à La Brisa. On est arrivé à Canggu, direction Ubud. On a pris ensuite le bateau pour aller sur Nusa Penida et Nusa Lembongan pour revenir tranquillement à Seminyak. Il y a tous les gens qui font du surf! Oh là là, l'eau doit être glacée, mon dieu! Bon bah je viens de rentrer et en fait il a plu dans ma chambre. Genre tout ça c'est de l'eau. L'eau vient d'ici. J'avais mes médicaments et littéralement mon chargeur de téléphone qui était là, bah là c'est trempé. Genre voilà. Les rideaux, voilà c'est trempé là au niveau des rideaux. J'ai la vue sur la piscine et sur les rizières. C'est un truc de fou. Oh là là. Incroyable quoi. Il y a une statue. Mais on est d'accord que ça là c'est son kiki, c'est son kibou. Ouais, hein. Ça va, le gars il est pas trop complexé hein. Dans chaque ville, on a fait le choix de prendre des Airbnb et non pas des hôtels pour avoir vraiment le contact avec les habitants, les locaux. Et franchement, on n'a pas été déçus, les lieux étaient très très bien placés. Si jamais vous voyagez à plusieurs à Bali, je vous conseille de prendre des Grab ou des Gojek, mais donc en voiture et pas en scooter. Déjà pour éviter les fameuses Bali Burn, mais surtout pour pouvoir profiter et être avec la clim, avec tous vos sacs de voyage, vos valises ou même vos sacs de shopping. Un des incontournables à chaque fois que je vais dans un pays étranger, c'est de découvrir la culture locale par le biais de danses traditionnelles, de spectacles. Et je vous conseille en tout cas de faire au moins un spectacle de danse traditionnelle à Bali, parce que c'est super beau. Je sais que c'est normalement le Vietnam qui est connu pour ses rizières, mais les rizières en terrasse à Bali, ça vaut vraiment le coup. Direction Ubud pour les voir en tout cas. Autre chose qui m'a marqué, outre la gentillesse des Balinais et des Indonésiens, c'est vraiment la présence de nombreux chiens. Ils sont vraiment très dog-friendly et j'ai pas vu beaucoup de chats, mais à chaque fois que j'en ai vu, j'étais trop contente. Oui, je suis une cat lover. Du coup, ça, c'est ce que j'imagine que les cultivateurs de riz, en tout cas les personnes qui travaillent dans les rizières, portent sur leur dos pour récupérer en fait toutes les pousses de riz. Je viens de faire ma cérémonie de purification avec donc 2 bassins et on a fait quand même une cérémonie avec des prières, des chantis pour les divinités locales et du coup j'ai des grains de riz mais il fallait prendre en fait plusieurs fleurs, les mélanger, à chaque fois faire le signe pour la prière et mettre de chaque côté en fait les différentes fleurs et même au-dessus de la tête. Qui dit temple dit tenue vestimentaire appropriée. Je vous conseille de vous couvrir au niveau des bras, des épaules, mais surtout des jambes. Si jamais votre tenue ne convient pas, sachez qu'ils peuvent prêter ou louer des sarongs pour vraiment respecter les coutumes locales. Si vous allez à Bali, je vous conseille d'apprendre quelques mots basiques en balinais ou en indonésien comme bonjour, merci, je m'appelle, ravi de vous rencontrer, ce genre de choses parce que les Indonésiens et les Balinais sont vraiment ultra contents quand on fait un effort d'essayer de communiquer avec eux dans leur langue et vraiment ça vaut tout l'or du monde de voir leur sourire et leurs yeux s'émerveiller quand on le fait.
Dernière journée à Ubud, demain fait direction Nusa Lembongan et Nusa Penida, à voir si je suis malade en bateau ou pas, ce sera la surprise. Spoiler alerte, je n'ai pas été malade en bateau, la traversée s'est fait nickel, impeccable, j'ai vraiment pas eu de soucis à ce niveau-là. Première journée à Nusa Lembongan, petit tour de l'île. Petit tour de la mangrove, petite île de la mangrove. La route est nickel. Mais on va visiter après tous les spots incontournables. C'est vraiment trop bien. Honnêtement, la mangrove était ultra reposante. On se croirait tout droit dans un film, on entendait le bruit des oiseaux, on entendait doucement le bruit des vagues quand on rejoignait l'océan. Le souffleur baliné. On est quand même à Bali et on trouve du Pocari Sweat, les gars. C'est incroyable. Par contre, elles sont toutes petites, les bouteilles. Elles sont toutes petites. Ça me penche à vue. Alors je vous avoue, moi je me suis pas approchée du rebord parce que j'ai un peu peur que les vagues puissent nous emporter. Mais j'ai quand même fait des très très belles vidéos et des très belles photos de loin. Même à l'autre bout du monde, on trouve ça. On est dans un embouteillage là les gars. C'est bloqué ici, ici. Je me suis cassé mon ongle de pouce et je suis venue dans un salon en 4e vitesse. Et du coup, ils sont en train de non seulement réparer mon ongle de pouce cassé, mais de refaire entièrement ma pose. Ma pose n'a que 2 semaines, mais c'était un peu catastrophique avec le voyage. C'est très mignon. Dans un petit supermarché sur le bord de la route et ils ont du bouldak. Évidemment on pense au chachou. Hein. Il y a des trucs au thon, il y a des trucs bio. Toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!